à la construction d'une bissectrice. Voici la petite pellicule qui va vous aider à vous rappeler des étapes rendues à la maison. Si jamais votre mémoire fait défaut, vous venez consulter cette petite pellicule-là. Moi, je vais plutôt vous expliquer les étapes à l'aide du problème ci-dessous. On va commencer par le A. Mesure les angles avec ton rapporteur d'angle et trace ensuite la bissectrice de ces angles. Pour mesurer un angle, on doit tout d'abord, avec votre règle, allonger les demi-droites de l'angle. Faites-le. Ensuite, on s'en va superposer la ligne de fois à la ligne de départ de notre angle, le centre sur le sommet de l'angle, comme ceci, bien aligné. Voilà. Comme mon zéro sur la ligne de départ est à l'extérieur, je vais prendre les chiffres à l'extérieur. Donc, on voit que la mesure de l'angle obtus, est de 130. 130, est-ce que c'est un angle obtus? Oui, c'est entre 90 et 180. Donc, on a pris les bons chiffres sur notre rapporteur. Maintenant, pour construire une bissectrice, la première étape est de tracer un petit arc de cercle, peu importe la grandeur de l'arc. Donc, on prend une certaine ouverture, on pique sur le sommet de notre angle et avec une certaine ouverture, on va aller d'une demi-droite à l'autre, faire notre cercle, notre arc de cercle. Là, ça va créer 2 points d'intersection, ici et là. Vous n'êtes pas obligé de les faire, les points. C'est juste que moi, je les fais pour qu'avec la vidéo, mes explications soient plus claires. Deuxième étape, ça va être de faire apparaître un genre de X. Lorsqu'on faisait la médiatrice, c'était le poisson qu'on essayait de faire apparaître. Là, c'est seulement un X. C'est un petit peu plus simple. Comment on fait? C'est qu'on doit, pour faire le X, on doit piquer avec une certaine ouverture sur nos 2 points rouges, un à la suite de l'autre. Est-ce que je peux garder la même ouverture? Oui, mais je ne vous le suggère pas ici parce que comme notre angle est obtus et le X va arriver ici dans ton cercle, puis ça risque d'être mélangeant. Ça fonctionnerait pareil, mais vu que ton X va arriver ici par-dessus l'arc de cercle, on n'aime pas ça. Donc, quand votre angle est obtus, vous êtes mieux d'ouvrir, qui est une très grande ouverture, vous êtes mieux d'ouvrir un petit peu plus grand votre compas. Ensuite, une fois qu'on a choisi notre ouverture, on va aller faire la première branche du X. Donc, en piquant sur le premier point rouge, j'ai fait ma première branche du X. Là, c'est important quand je vais piquer sur le deuxième point rouge, je dois conserver la même ouverture que j'avais choisie pour la première branche du X. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Je fais ma deuxième branche du X. Là, les 2 branches sont pas tout à fait égales, mais ça a pas d'importance, vraiment pas d'importance. Donc, on voit apparaître notre X. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de relier le centre du X au sommet de l'angle avec ta règle. Moi, j'ai pas besoin de règle sur le TNI parce que ça fait toujours droit, mais vous prenez votre règle. Et là, on n'arrête pas là, là. La bissectrice, c'est une droite ou une demi-droite, donc on doit aller plus loin que le centre du X. Voilà, ma bissectrice. Si je mesurais cet angle-là et cet angle-là, ils seraient égaux. Si je veux tous mes points, par contre, regardez qu'est-ce qu'on doit faire. On doit rajouter un S parce que c'est un axe de symétrie de l'angle et on doit ajouter 2 petits traits pour montrer qu'on est au milieu de l'angle et c'est tout. C'est bon? On va aller faire ensuite le deuxième exemple.